plusieurs méthodes de persécuter les enfants de Dieu. Donc, vous allez comprendre que quoi? Si toi-même, là, tu écoutes le programme-ci, depuis tu n'arrives pas à donner un verre d'eau et pourtant tu as déjà eu des transformations dans ta vie, c'est toujours une persécution. Parce que je viens faire le travail ici, là, 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Toi, tu penses que je mange quand je bois quoi? Si toi-même qui es là, tu ne peux pas me nourrir, mais tu es capable de comprendre qu'avant, là, tu as donné tous les temps quand tu es allé à l'église, là-bas, tu donnais ceci, ceci, là. Tu es venu, tu as donné quel service. Tu n'as rien offert. Mais tu viens seulement parler. Et puis toi, tu crois que je me nourris de quoi? C'est toujours une persécution. Parce que toi-même, là, c'est un peu, tu dois comprendre. Est-ce que toi, tu peux travailler pour quelqu'un 30 minutes gratuitement? Mais Dieu met au service une personne qui te parle 1 heure de temps, 3. Les vidéos que vous voyez là de 9 heures de temps, de 8 heures de temps, je suis venu, j'ai fait ici là. Personne n'a déposé 5 livres là comme ça pour dire que ma sœur, bois ça ou bien mange ceci. C'est comme ça que le diable aussi est en train de faire que toi, là, ton cœur est de. Tu ne parviens pas à te dire, je peux aussi bénir. Ça, c'est toujours une persécution du diable. Mais je prie Dieu, qui a la puissance, qui a la main puissante là, d'enlever tous les cailloux, toutes les murailles que les ennemis ont mis là, afin que les enfants de Dieu puissent bénir ce service. Parce que ce service-là, on doit écrire des livres. Ce service-là, on doit faire des audios, on doit faire des clés USB pour que les enfants de Dieu puissent être enseignés dans la vérité. Pour que les enfants de Dieu, même nos enfants puissent comprendre que le monde, il y a les envoûtements. Quelqu'un peut venir te dire qu'il t'aime, mais il veut t'utiliser pour sa marmite, pour son ascension sur le plan spirituel et sur l'ascension sur le plan physique, financièrement. Il faut qu'on apprenne aux enfants cela. Parce que les écoles, là, nous ont appris des choses que les parallélépipèdes, des formules, mais ça ne nous a pas aidés dans la vie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Surtout pour ceux qui ne sont pas initiés. Parce que ceux qui sont initiés à faire le mal, c'est différent. Donc, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui pour dire ceci. Dans Ézéchiel 33, on parle des devoirs des prophètes. Mais il y a beaucoup de mauvais prophètes aujourd'hui. On a lu ici là, au début de la semaine. Je vous ai dit que lisez bien Ézéchiel 33, c'est les faux pasteurs et les faux prophètes, les faux prophétesses. Et je vous ai dit que lisez 34, verset 34, priez avec Ézéchiel 34 pour demander à Dieu la vengeance. D'accord? Et vous demandez à Dieu éternel, envoie le feu, envoie, tu es vivant, Dieu éternel, mon Dieu créateur, c'est toi qui es vivant. Envoie sur les pasteurs, les faux prophètes, les faux prophétesses, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont démoniaques là, que tu envoies le feu de ta colère sur là, extermine-les, extermine-les. Tu vous lisez bien Ézéchiel 34, vous allez pouvoir prier, formuler vos prières pour pouvoir dire à Dieu de stopper cela parce qu'ils ne sont pas en train de conduire les enfants de Dieu vers la droiture. Ils égorgent les enfants de Dieu. Et je vous ai dit de lire le psaume 12. Donc, pour moi, je vais parler aujourd'hui avec Apocalypse chapitre 2 pour vous montrer dans le chapitre 2 la véritable église. On nous dit au verset 11 que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, dans Apocalypse 2 et 3, on nous présente les bonnes églises. Les bonnes églises, ce sont les églises qui sont dans les tribulations et qui sont dans la pauvreté. D'accord? Maintenant, les bonnes églises, on te parle encore dans la bonne église d'Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de la puissance. Donc ça veut dire que quoi? Les églises de Dieu le Créateur, les bonnes églises, elles n'ont pas de puissance. Les satanismes, les églises que vous voyez là qui sont là-bas depuis dehors, là, elles ont tellement de puissance. Ce sont les églises sataniques, les synagogues de Satan, d'accord? Maintenant, je vous ai parlé parce que depuis, vous faites que les gens me disent que même prophète, tu fais que parler des mauvaises églises d'Apocalypse, mais quelles sont alors les bonnes églises? Les bonnes églises, ça commence dans Apocalypse chapitre 2 au verset 8. On te parle de la description, la caractéristique, comment tu vas savoir les bonnes églises. Et maintenant, l'autre bonne église, on te dit dans le verset 7 de Apocalypse chapitre 3, on te dit que qui a la clé qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est le Fils de Dieu et Dieu le Créateur lui-même, parce que c'est Dieu d'abord qui a créé le monde avant même que Jésus-Christ n'arrive. Donc, il faut prier toujours à Dieu le Créateur également, parce que c'est lui qui a d'abord créé le monde. Alors, on dit au verset 8, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand vous dites que les bonnes églises, là, personne ne peut fermer. Parce que regardez, Dieu mon créateur, là, regardez, l'homme qui est entré dans ma vie, là, il n'était pas lui seul. Non. Il était avec sa mère, son père, avec son camp diabolique avec qui il travaille pour me faire ce que. Pour me faire, il voulait me vendre. Mais Dieu n'a pas accepté. Dieu n'a pas accepté. Dieu a dit que vous ne pouvez pas. C'est ce qu'on dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Quand on dit oint de l'éternel, ça veut dire que Dieu te retire des embuscades des méchants. Arrêtez de dire que celui-là, c'est un oint de Dieu, un oint de Dieu. Il est quel oint de Dieu alors que c'est lui qui est en train de causer le scandale. Dieu te retire. Quand tu dis que tu es oint de Dieu, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Quand on parle que quelqu'un est oint, ça veut dire que Dieu te retire du scandale. Le